Titre. Les héros de Tchernobyl. Le 26 avril 1986, à 1h23 du matin, une explosion retentit dans la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine. Le réacteur numéro 4 venait de subir une défaillance catastrophique lors d'un test de sécurité. Les opérateurs de la centrale, pris de panique, tentèrent de comprendre ce qui s'était passé. La salle de contrôle était plongée dans le chaos, les alarmes retentissaient et les écrans affichaient des lectures incohérentes. Anatoly Dyatlov, le chef adjoint de l'ingénierie, ordonna immédiatement l'arrêt d'urgence du réacteur, mais il était déjà trop tard. La chaleur intense avait fait fondre le cœur du réacteur, provoquant une explosion de vapeur qui avait soufflé le toit du bâtiment. Des fragments de graphite enflammés et de combustible nucléaire furent projetés dans l'air, libérant une quantité massive de radiation. Les pompiers de Pripyat, la ville voisine, furent les premiers à arriver sur les lieux. Ils ne savaient pas qu'ils allaient affronter un ennemi invisible et mortel. Vassili Ignatenko, un jeune pompier, et ses collègues se précipitèrent pour éteindre les incendies qui faisaient rage sur le toit du réacteur. Ils n'avaient aucune protection contre les radiations et ignoraient les dangers auxquels ils étaient exposés. Les pompiers travaillaient sans relâche, mais beaucoup d'entre eux commencèrent rapidement à ressentir les effets de l'exposition aux radiations, nausées, vomissements et brûlures sur la peau. Malgré cela, ils continuèrent à lutter contre les flammes, déterminés à empêcher le feu de se propager aux autres réacteurs. À quelques kilomètres de la centrale, les habitants de Pripyat dormaient paisiblement, inconscients du danger imminent. Il fallut plusieurs heures avant que les autorités ne décident d'évacuer la ville. À 14 heures, les habitants furent informés qu'ils devaient quitter leur maison immédiatement. On leur dit qu'ils pourraient revenir dans quelques jours, mais ils ne reviendraient jamais. Les bus affluèrent pour transporter les 49 000 habitants de Pripyat vers des zones plus sûres. Les familles furent séparées, les animaux domestiques abandonnés, et les souvenirs laissés derrière. La ville devint une ville fantôme en quelques heures, les rues désertes et les bâtiments silencieux. Pour contenir la catastrophe, l'Union soviétique mobilisa des centaines de milliers de personnes, connues sous le nom de liquidateurs. Ces hommes et femmes venaient de tous les horizons, soldats, ouvriers, scientifiques et volontaires. Leur mission était de nettoyer la zone, de construire un sarcophage autour du réacteur endommagé, et de décontaminer les environs. Alexei Ananenko, Valéry Bespalov et Boris Baranov étaient trois ingénieurs qui se portèrent volontaires pour une mission particulièrement dangereuse. Ils devaient entrer dans le sous-sol inondé de la centrale pour ouvrir des vannes et empêcher une seconde explosion. Équipés de combinaisons de plongée rudimentaires, ils plongèrent dans l'eau radioactive, sachant qu'ils risquaient leur vie pour sauver des millions de personnes. Les liquidateurs accomplirent des tâches héroïques, mais beaucoup d'entre eux payèrent un lourd tribut. Les radiations causèrent des maladies graves, des cancers, et des décès prématurés. Les familles des liquidateurs furent également touchées, perdant des êtres chers et vivants dans la peur des effets à long terme des radiations. L'impact environnemental de la catastrophe fut également dévastateur. La zone autour de Tchernobyl, connue sous le nom de « zone d'exclusion », resta inhabitable pendant des décennies. La faune et la flore furent gravement affectées, bien que certaines espèces aient fini par s'adapter aux niveaux élevés de radiation. La catastrophe de Tchernobyl mit en lumière les dangers de l'énergie nucléaire et les conséquences de la négligence et du manque de transparence. Elle incita de nombreux pays à revoir leur politique nucléaire et à renforcer les mesures de sécurité dans leurs centrales. Les héros de Tchernobyl, bien que souvent oubliés, laissèrent un héritage de courage et de sacrifice. Leur histoire est un rappel poignant de la résilience humaine face à l'adversité et de l'importance de la vigilance et de la responsabilité dans la gestion des technologies dangereuses. Des années après la catastrophe, les survivants et les familles des liquidateurs continuèrent à partager leurs histoires. Les témoignages poignants de ceux qui avaient vécu l'horreur de Tchernobyl permirent de garder vivante la mémoire de cette tragédie. Les documentaires, les livres, et les films contribuèrent à sensibiliser le public aux dangers des radiations et à l'importance de la sécurité nucléaire. Malgré la dévastation, la nature commença lentement à reprendre ses droits dans la zone d'exclusion. Les scientifiques observèrent des phénomènes étonnants, des animaux sauvages, tels que les loups, les cerfs, et les chevaux de Przewalski, revinrent en grand nombre. La flore se régénéra, créant un écosystème unique où la vie prospérait malgré les radiations.
Cette renaissance de la nature offrit un rare espoir au milieu de la tragédie, montrant la capacité de la planète à se régénérer même après des catastrophes majeures. Aujourd'hui, Tchernobyl reste un symbole puissant des dangers de l'énergie nucléaire et des conséquences de la négligence humaine. Les leçons tirées de cette catastrophe continuent d'influencer les politiques énergétiques et les mesures de sécurité à travers le monde. Les héros de Tchernobyl.